à Dakar et à Freetown, là-bas. Ici, il est 7h57. On est content parce que vous êtes là avec nous. Dans quelques minutes, nous parlons avec le docteur Larry. Et je vous le disais, aujourd'hui, on parle de nos muscles, évidemment. Et il nous a rejoint déjà, le docteur Larry. Et je vous rappelle que juste à la suite du docteur Larry, nous appellerons quelqu'un ou quelqu'une, ou deux quelqu'un. Enfin, on aura quelqu'un au téléphone pour le canular. Et je vous le disais, aujourd'hui, on parle de la polyarthrite. J'ai bien prononcé ça pourtant tout à l'heure, là, hein, docteur. Mais là, maintenant, ça commence un petit peu à déchanter. Voilà. Bonjour, docteur, bonjour. Bonjour, mon commandant. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, toute l'équipe en studio. Merci beaucoup d'être présent sur le plateau pour nous. Merci bien, merci bien. C'est vrai que je voulais poser la question qui m'a été posée. Si le divorce est prononcé. Non, pas encore. Parce que faut dire que c'est mon ami, le capitaine Camden Gérard, qui me dit, mais celui-là occupe vraiment la fonction qu'il devrait occuper. Le président avait 2 micros ce matin. Ah là 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 là, ça, j'ai pas vu arriver. En tout cas, merci beaucoup au capitaine Camden qui nous regarde. Hein. Et il m'a dit que je vous dise que c'est votre chose. Mon commandant. Oh, je vous salue, mon capitaine, et avec tout le respect. Merci encore et merci. Voilà, nous sommes avec le docteur Larry, vous le savez déjà, ça c'est l'heure qui lui est consacrée, le moment qui lui est consacré, pour évoquer aujourd'hui, docteur, la polyarthrite. Est-ce que j'ai bien prononcé? C'est bien ça. C'est parfait alors. Alors c'est quoi justement la polyarthrite et qui est concerné par cette maladie? Déjà, disons de prime abord, tout le monde est concerné, c'est-à-dire femmes comme hommes, mais si, voilà ça à l'image, qu'on puisse mieux voir la chose. Une pathologie qui attaque beaucoup plus les articulations, hein, il faut dire. C'est l'inflammation, comme vous le voyez à l'image là, simultanément, c'est-à-dire au même moment, comme il faut le dire, des articulations, que ce soit au niveau des pieds, que ce soit au niveau des bras, c'est-à-dire coudes, poignets, chevilles, voilà. Voilà comment ça se présente à l'image. On a souvent pensé que ceux qui avaient les doigts comme ça, que c'était tout à fait naturel. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà, on a souvent pensé ça. Mais c'est une maladie. C'est une maladie, assez grave d'ailleurs. Grave. Voilà, ça il faut le préciser. La polyarthrite. La polyarthrite, voilà. Parce qu'il y a la phase chronique, oui. d'où le médicament vraiment n'existe même pas. On va demander à la réalisation de revenir un petit peu sur les doigts, pour qu'on puisse bien voir, pour capter un petit peu, savoir à quoi ça peut ressembler si on est. Merci beaucoup à Roméo. Si on peut dire un mot là-dessus, docteur. Donc on a des doigts comme ça. Oui. Voilà, ça c'est déjà une déformation. Vous constatez que les articulations se déforment. Oui. Justement parce que ça fait partie des complications ainsi. Ce n'est pas une question d'âge. Non, ça n'a rien à y voir avec l'âge. Je dis ça n'a rien à y voir avec. C'est vrai que les personnes à risque, il y a le facteur âge. Aujourd'hui, nous avons des personnes 35 ans, 45 ans qui ont des problèmes de rhumatisme. Alors donc, justement, ça c'est les os. Quand c'est comme ça, la déformation que nous avons en faisant la radio, on voit bien que la déformation est évidente. Évidente, voilà. Alors, comment cela se manifeste de manière... c'est vrai, mais est-ce qu'on a des douleurs? Est-ce qu'il y a d'autres manifestations? Oui. Alors, qui dit inflammation dit douleur, tout compte faire. Et la douleur survient beaucoup plus la nuit. Et il ne s'agit pas ici d'une douleur mécanique. Quand on dit mécanique, ça veut dire que vous bougez le doigt ou bien les pieds. Non, vous êtes couché, c'est beaucoup plus la nuit. Vous êtes couché et là, ça perturbe le sommeil. Alors, vous constaterez également qu'il y a gonflement. Comme vous avez vu tout à l'heure à l'image là. Au niveau des doigts. Des doigts, c'est-à-dire au niveau des articulations, que ce soit au niveau du genou, que ce soit au niveau de la cheville. Et pire encore, c'est ce qu'on appelle la raideur. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à plier le genou ou bien la cheville, vous ne bougez plus. C'est la pire des choses même d'ailleurs, en ce qui concerne la polyarthrite. Voilà. Voilà les signes qui ne trompent pas. Comment on attrape la maladie, docteur? Voilà, il faut dire que la polyarthrite, la cause, il faut dire déjà qu'elle est méconnue. Jusqu'ici, l'origine est méconnue, mais on ne parle pas pourtant des facteurs qui favorisent justement la polyarthrite. Notamment, nous avons un facteur génétique, ça il faut le dire. Nous avons un facteur environnemental, c'est-à-dire notamment ceux-là qui fument beaucoup et ceux qui boivent. L'alcool, je veux dire l'alcool, le tabac. Alors, il y a aussi le facteur hormonal, bien évidemment, d'où la femme. Ça, il faut le préciser que la femme est beaucoup plus concernée. 4 femmes sur un homme est concerné pour cette pathologie. Quand je parle facteur hormonal, je voudrais parler notamment de ces femmes-là qui ne préparent pas la ménopause. Parce que plus vous prenez de l'âge, ce qu'on appelle l'oestrogène, il y a baisse, pour ne pas dire après, il y a cessation, il n'y a plus production. Alors, il y a ce facteur-là également. Il y a aussi le facteur infectieux, qui n'est pas des infections. Je voudrais interpeller tous ceux qui ont des problèmes de dents.
tous ceux qui ont été sujets à la grippe, bien évidemment. Ça fait très attention. Ou encore tous ceux qui ont été sujets à l'angine. Il ne faut pas blaguer avec ces infections-là. Il faut vraiment prendre ça en charge. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, cela pourrait justement être un facteur favorisant à ce qu'on appelle la polyarthrite. Maintenant, comme dernier facteur, nous avons ce facteur psychologique. Notamment, je voulais parler du stress. Vous ne changerez jamais du monde. Ça, faites-vous, il faudra vraiment le savoir. Donc, évitez de trop réfléchir. On peut réfléchir dans le bon sens, mais pas négativement, parce qu'à chaque fois que vous réfléchissez négativement, dites-vous bien que cela impacte sur votre santé, bien évidemment. Docteur, comment peut-on diagnostiquer justement la polyarthrite? Voilà, comme vous le voyez à l'image là, c'est-à-dire ces zones rouges là, c'est-à-dire ça va se présenter, c'est douloureux, comme je le disais tantôt. Au niveau des articulations, c'est bien représenté à l'écran comme on le voit. Là où se trouvent les articulations, dites-vous bien que c'est là où la douleur se présente. À chaque fois que vous aurez cela, allez consulter, ça c'est important. Et le spécialiste concerné, bien évidemment, c'est le rhumatologue. C'est un rhumatologue que vous devez rencontrer. C'est vrai que vous pouvez rencontrer un médecin généraliste qui, lui, par ailleurs, pourra vous orienter chez le spécialiste, c'est-à-dire le rhumatologue, qui prendra cela en charge. Notamment, il va vous soumettre à certains types d'examens, imagerie, bien évidemment, l'échographie, la radio, l'IRM. On pourrait également faire des examens biologiques, notamment ce qu'on appelle facteur rhumatoïde. Ça, c'est important. Alors, à l'issue de cela, on va justement dépister ce qu'on appelle la polyarthrite. Voilà. Docteur, on parlait justement de diagnostic et tout ça. Peut-on parler des complications, justement? Parce que bon, c'est vrai que c'est déjà une complication, mais est-ce qu'en plus, il y a d'autres complications? Oui, il y a d'autres complications. Et là, vraiment, ceux qui nous suivent ce matin seront surpris d'écouter ça. Alors, dites-vous bien que quand vous êtes sujet à ce qu'on appelle une polyarthrite, tôt ou tard, vous pourrez développer ce qu'on appelle lymphome. Lymphome, c'est un cancer. Alors, faites très attention du système lymphatique, c'est-à-dire au niveau des ganglions. Sachez aussi que la polyarthrite comme complication, on parle des maladies cardiovasculaires. L'atteinte pulmonaire également. Donc faites très attention à cela également. Voilà autant de complications que tous ceux qui sont sujets à une polyarthrite pourraient tôt ou tard développer, bien évidemment. Et en quoi consiste le traitement? S'il y en a un, docteur, le traitement, en quoi cela consiste? Est-ce qu'on peut guérir vraiment de cette maladie? Voilà, traitement existe, mais quand il s'agit aussi, je voudrais dire, quand c'est au début, quand c'est au début, la prise en charge est immédiate et cela pourrait justement remédier à la situation. Mais quand vous atteignez déjà la phase de ce qu'on appelle sévère ou encore chronique, dites-vous bien que jusqu'ici, aucun traitement n'existe. Si oui, c'est des antalgiques pour la douleur, les corticoïdes, des anti-inflammatoires qu'on va devoir vous prescrire. Alors faites très attention parce que quand bien même vous allez prendre, autant pour moi, ces anti-inflammatoires ou encore ces corticoïdes, non, c'est juste pour vous soulager. Alors, ou encore, un traitement qui consiste beaucoup plus à la rééducation. La rééducation parce que j'ai parlé tantôt de la raideur. La raideur. Pour éviter justement la raideur au niveau des articulations, il faut faire ce qu'on appelle la rééducation. Notamment, il faudra rencontrer un kiné, un masseur-kiné, ou encore un physiothérapeute qui vous aidera bien évidemment à éviter encore que la maladie puisse évoluer. Mais dites-vous bien que la phase chronique, le traitement n'existe vraiment pas. Ça, il faut le savoir. Avec tout ceci, docteur, est-ce qu'on peut quand même faire du sport? Voilà, faire du sport au début. Et ça, je voudrais aussi m'adresser à tous ceux-là qui sont déjà sujets à la phase chronique. Le sport est vraiment contre-indiqué. Parce que plus vous faites le sport, parce qu'il faut dire il va s'agir également de quelle discipline il faut faire. La marche, oui, mais il y a certaines disciplines que vous ne pourrez plus faire, comme notamment courir, les exercices de contact. Il faudra éviter parce que plus ça va surchauffer et ça va favoriser encore, en d'autres termes, l'inflammation. Alors faites très attention quand vous êtes déjà sujet à cette maladie, surtout la femme, la phase chronique. Évitez de faire le sport. Vous avez besoin notamment beaucoup plus de repos et de la rééducation. Voilà, ça c'est important de le savoir. Repos et rééducation. Repos, rééducation, sport, attention, attention. Donc, nous dit docteur ici en place. Quels sont les aliments, docteur, à éviter en cas justement de polyarthrite? Voilà, il faut dire que les aliments, autant pour moi, à éviter, en ce qui concerne la polyarthrite, nous l'avons dit à l'entrée de jeu, qu'il s'agit bien d'une inflammation articulaire au niveau des articulations. Qui dit inflammation, il faudra justement
vous soumettre à un régime anti-inflammatoire. Notamment, il faudrait éviter de consommer des frites, charcuterie, la viande rouge, pour ne pas dire la farine, le pain, parce que dans le pain possède ce qu'on appelle du gluten, cette protéine-là, qui n'est pas bien. Ça, déjà, il faut dire que ce n'est pas bien pour la santé. Alors, il faudra éviter cela, parce que plus vous consommez acide, plus l'inflammation, justement, ça serait plus douloureux. Donc, tous ceux qui sont sujets à ce qu'on appelle la polyarthrite ou bien l'arthrite, en un mot, vous devez éviter de consommer la farine, les frites, la viande rouge, tout ce qui est friture, bien évidemment, évitez. Ça, c'est important. Et vous soumettre à un régime purement végétarien. Végétarien, je crois que nous en avons parlé. Végétarien, pas végétalien. Voilà. Végétarien, c'est-à-dire qu'on ne mange pas... On ne mange que les légumes et des fruits et du poisson. Voilà. Le régime qui est donc... recommandé. Merci beaucoup. Voilà. Donc, toi, finalement, avant de vous laisser partir, quelques conseils pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, le conseil que je peux donner ce matin, en ce qui concerne la polyarthrite, ou les arthrites, ou encore ce qu'on appelle les rhumatismes, je l'ai dit, faites très attention, la prévention existe. Et la prévention, justement, c'est l'alcool, la cigarette. Parce qu'il y a des gens qui vivent une vitesse de croisière, comme si le monde ou encore la vie les appartenait. Alors faites très attention parce que tôt ou tard, ça vous rattrape. La dernière fois, nous parlons des personnes âgées ici. À un certain âge, quand vous atteignez un certain âge, à partir de 45 ans, 50 ans, je crois que vous devez décider d'arrêter certaines choses, notamment la cigarette, l'alcool, vous devez modérer. Parce que, comme je le disais, tôt ou tard, ça vous rattrape. S'il faut vivre votre troisième ou encore deuxième âge, troisième âge dans la maladie, dites-vous bien que c'est une souffrance. Alors, la polyarthrite, c'est une maladie grave, grave. Ça, je le dis encore, elle est incurable. Et c'est la souffrance non seulement pour vous, même pour la famille, tous ceux qui vous entourent. Donc, la prévention existe. Consommez bien, mangez sain et équilibré. Ça, c'est important. Et faites du sport et dormez bien. Voilà le conseil que j'ai pu donner ce matin. Et surtout, consultez. Ça, c'est important de préciser. L'automédication ne sert à rien. Consultez et vous allez rencontrer les rhumatologues. Je crois qu'en dehors du feu Kwedi Manga comme rhumatologue, il y a encore des grands rhumatologues assez compétents qui évitent de prescrire trop des anti-inflammatoires pour cette pathologie-là. Dites-vous bien que c'est beaucoup plus des antalgiques qu'on prend et la consommation des aliments, notamment assez alcalins, comme nous l'avons cité, des fruits et légumes. Voilà le conseil que je peux donner ce matin. Docteur, merci encore pour tous ces précieux conseils. Et avec plaisir, on va se reparler demain. Par la grâce de Dieu. Et je souhaite que vous passiez une bonne journée. Et puis je passe rapidement votre contact à toutes fins utiles. 6 99 64 57 59 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91.